Jésus-Christ a été crucifié pour nous à cause d'un simple mot, le péché. Mais qu'est-ce que le péché au juste ? Ce n'est peut-être pas un mot auquel nous pensons beaucoup, et pourtant, Dieu donna son Fils unique pour qu'il souffre d'une mort atrocement douloureuse afin que nous puissions être rachetés, pardonnés et purifiés de nos péchés. De toute évidence, le péché, c'est sérieux, et nous devons comprendre ce qu'il est. Voyons donc ce que dit la Bible, car il y a un tas d'idées erronées sur ce qu'est le péché dans l'esprit des hommes. Mais la Bible donne une définition claire et simple dont nous allons parler dans ce tableau blanc. Ensuite, nous nous appuierons sur cette définition avec ce que Jésus-Christ enseigna. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos pour expliquer les sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et aidez-nous à répandre la parole. Les mots en hébreu et en grec traduits par péché dans la Bible sont hata, qui signifie manquer le but, quitter le chemin du droit, s'égarer de la voie. Armatia, qui signifie s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi. La définition biblique la plus simple sur laquelle nous allons nous baser dans ce tableau blanc se trouve dans 1 Jean 3 au verset 4. Il est dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » La version Osterwald en français le dit de cette façon en fournissant un peu plus de clarté. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. En d'autres termes, le péché est l'effraction de la loi ou sa violation. Mais de quelle loi parle-t-on ? Il est clair qu'il n'est pas question ici des lois de la circulation routière ou des lois civiles. Il ne s'agit pas non plus des centaines de règles prescrites par les rabbins juifs au fil des siècles et que Jésus lui-même dénonça. Alors, de quelle loi s'agit-il donc ? Jacques le dit clairement. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. La loi à laquelle il est fait référence est celle des 10 commandements. Ailleurs, l'apôtre Paul dit « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Là encore, il s'agit d'une référence directe aux 10 commandements. La Bible montre également que le péché regroupe aussi le fait de faire acception de personnes, de ne pas pratiquer le bien, d'avoir un cœur orgueilleux, d'agir contre notre foi et diverses autres offenses, mais les 10 commandements constituent le fondement de la loi divine et tout péché est lié à la transgression d'un ou plusieurs des 10 commandements. Partant de cela, Jésus expliqua que le péché ne consistait pas simplement à enfreindre littéralement l'un des 10 commandements, mais qu'il comportait un élément spirituel encore plus profond. Dans son sermon sur la montagne, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus expliqua que ce n'était pas seulement l'acte physique de l'adultère qui constituait un péché. Le péché était commis lorsque l'idée d'enfreindre la loi était entretenue dans l'esprit. Dans le même sermon, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Mais il poursuivit en expliquant que même l'attitude de haine envers une autre personne enfreint l'esprit ou la pleine intention de la loi, nous mettant en danger du jugement. Jésus démontra que le péché prend racine dans l'esprit ou le cœur. Ce même concept est corroboré dans Jacques 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. En bref, la définition biblique basique du péché est la transgression des 10 commandements. Cela se produit quand nous enfreignons soit la lettre ou l'esprit de la loi par nos actions, nos paroles, nos pensées ou même nos mauvaises motivations. Et à un moment donné, nous avons tous enfreint l'un des 10 commandements, que ce soit dans la lettre ou dans l'esprit de la loi. C'est pourquoi nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est pourquoi nous avons besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour payer l'amende de nos péchés. Car même si nous devons nous repentir et nous détourner du péché, notre obéissance future ne peut pas nous rendre justes aux yeux de Dieu pour les péchés que nous avons déjà commis. Seul le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Pour avoir une explication approfondie de la véritable repentance et du pardon divin,
commandez notre brochure gratuite « Devriez-vous être baptisé ?» en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez trouvé ce tableau blanc utile, abonnez-vous à notre chaîne pour pouvoir profiter d'autres tableaux blancs ou d'autres vidéos traitant de sujets bibliques. Nous publions des nouveaux tableaux blancs régulièrement. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire ci-dessous et à nous aider à diffuser le message en aimant nos vidéos et en partageant avec ceux qui veulent entendre les enseignements de la Bible. À présent, découvrez les 4 étapes pour trouver le pardon de Dieu en cliquant ici.